Moi, je viens vous parler du sens de l'engagement. Et en vous parlant du sens de l'engagement, je vais essayer de vous montrer ce qu'Ictus peut vous apporter en matière de formation. Avant de commencer à rentrer dans le détail, je pense que la question que nous avons à nous poser d'abord, c'est quel est notre but? Pourquoi agissons-nous? Et il me semble important de le rappeler, surtout dans ce contexte d'année électorale, c'est que notre but n'est pas la victoire d'un parti, ni celle d'un clan partisan. Le parti, les clans partisans ne sont que des moyens. Notre but, il est de rendre à la société sa santé, sa vie même, naturelle et vraie. Le monde a été créé par Dieu et il a comme fondement un ordre naturel, une loi naturelle et une nature humaine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout homme, à la fois par son expérience et son intelligence, a la capacité à comprendre ce monde et à le penser. Alors pour agir, il faut déjà prendre le temps de réfléchir à ce qu'est l'anthropologie que nous avons comme fondement. Cette anthropologie, elle n'est pas banale, parce qu'elle est au service de tout homme et elle est accessible par tout homme. Et pour ça, je voudrais reprendre avec vous la démarche qu'avait initiée Jean-Paul II. À partir de Jean-Paul II, il n'est plus question de chercher à établir une cité de Dieu idéale que nous nous efforcerions de construire à partir d'un modèle imposé qui viendrait du haut. Mais il s'agit de répondre aux besoins profonds de l'homme, de savoir ce qui le rend heureux et de mettre en œuvre ce qui peut le rendre heureux. Quand Jean-Paul II commence sa réflexion, nous sommes dans le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Paul II a connu deux totalitarismes, le nazisme et le communisme. La Pologne a perdu plus d'un cinquième de sa population pendant la Seconde Guerre mondiale. Et inévitablement, la question qui se pose, c'est la question du mal. Et directement, la question du mal appelle la question de l'homme. Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que l'homme? Mais à partir de 1945, dans ce contexte dans lequel est Jean-Paul II, et qui finalement est le même contexte que pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous appuyer sur un héritage civilisationnel, car le monde dans lequel nous vivons a perdu toute référence à la société chrétienne. Alors Jean-Paul II va prendre cette interrogation existentielle comme point de départ. Et logiquement, dans son contexte, et dans le nôtre aujourd'hui, des contextes qui se répondent, la réponse pour le politique va être la suivante. La politique est au service de l'homme, elle doit être au service de l'homme. Parce que la société doit permettre à l'homme de se réaliser. Si nous reprenons la définition de l'homme qui est donnée par Gaudium et Spes, vous allez tout comprendre. L'homme, seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même, ne se trouve pleinement que dans le don désintéressé de lui-même. Nous sommes faits pour le don. C'est une définition héritée du Concile Vatican II qui nous dit profondément qui est l'homme, mais qui nous dit aussi quelle est la vocation de l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend l'homme heureux, quelle est sa vocation. Sa vocation, c'est le bonheur par le don. Et ça, cela vient d'un point beaucoup plus profond qui est dû au fait que nous sommes contraints par notre nature à d'abord accepter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous est donné, mais nous devons, nous, l'accepter. Et donc, une société du bien commun, c'est une société qui offre à la personne les conditions pour qu'elle se donne. C'est une société qui doit permettre, s'efforcer à ce que chacun exerce ses responsabilités en faisant fructifier ses talents et en faisant en sorte que chaque homme puisse ainsi participer au bien commun. Alors concrètement, vous allez voir, c'est pas si concret quand même, quels sont les principes sur lesquels nous devons fonder la politique? Actons de notre capacité à aimer et de son lien indissoluble avec notre dignité. C'est la conséquence logique du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons donc reçu notre dignité. Elle nous est offerte, cette dignité, elle nous est donnée par le Créateur. Et cette définition de la dignité n'est pas celle du monde qui nous entoure,
C'est une définition qui est unifiée et qui ne se restreint pas à l'autonomie ou à la capacité. Mais de cet acte de création dont nous sommes issus découle aussi la liberté. Là encore, la liberté est un don du Créateur, car nous sommes libres de l'aimer. Nous sommes des animaux doués de raison, de volonté, mais nous sommes surtout moralement libres d'aimer. Et donc la liberté a un double statut. Elle est à la fois un don, mais elle est aussi une mission. Parce que si nous sommes libres d'aimer, nous sommes libres d'aimer notre Créateur et nous avons donc à aimer les autres. Et donc, c'est bien dans cette liberté que se tient notre mission de mettre en œuvre le bien commun. De ce don de la liberté découle aussi l'exercice de la responsabilité. Notre capacité à aimer est associée à notre liberté, qui, elle, est guidée par la raison. Et c'est ces deux éléments ensemble qui nous permettent de choisir le bien. Comment cela peut se traduire dans le politique? Par le principe de subsidiarité, par beaucoup d'autres choses, mais je vais m'attacher à celui-ci. Je vous redonne la définition du principe de subsidiarité telle qu'elle est dans le catéchisme de l'Église catholique. Selon le principe de subsidiarité, ni l'État, ni aucune société plus vaste ne doivent se substituer à l'initiative et à la responsabilité des personnes et des corps intermédiaires. La politique, l'homme politique, a donc pour mission de créer un cadre, de favoriser un cadre qui permette à l'homme d'agir librement et de manière responsable à son niveau, dans son milieu propre, la famille, son cadre professionnel, et dans toutes les communautés qui le concernent, comme l'école, la mairie, les collectivités locales. Ainsi, l'anthropologie chrétienne, celle sur laquelle nous fondons notre action, elle nous invite et elle nous contraint presque à nous engager en politique, avec un P majuscule, je précise. Parce que, par l'exercice de notre responsabilité, nous avons tous en charge la construction du bien commun. Alors maintenant, concrètement, agir pour ce bien commun, maintenant que nous savons pourquoi nous le faisons, comment le faire? Eh bien déjà, nous devons agir en étant là où nous sommes, avec nos talents, et dans le cadre de nos responsabilités premières. Nous avons à devenir tous des catholiques en action. Il ne faut pas négliger l'importance de la formation, car sans doctrine, l'homme d'action risque l'opportunisme. Finalement, ce n'est pas la question du nombre qui compte, mais bien la qualité des hommes. Jean Houcet disait « il suffirait qu'ils soient 1000 ». Attention, pas 1000 dans un seul et unique mouvement, dans un même parti, mais tous reliés en réseau, pas dans le réseau que dénonçait Mathieu Detchesséar, mais dans un réseau dont il y aurait une unité, une union, parce qu'il y aurait une unité dans ce réseau d'esprit, de méthode. Il n'y aurait pas une unité liée à un lien matériel d'une organisation puissamment structurée, type Parti communiste. Alors nous avons tous, chacun d'entre nous, à être de ces hommes formés, mais concrets, ces 1000 qui agissent ensemble, pour le bien commun. Et si nous agissons ensemble, c'est bien parce que l'amitié politique est le but de notre action, puisque nous cherchons à ce que notre société soit celle d'une amitié politique unifiée par ce bien commun, ce cadre du bien commun. Mais l'amitié politique, elle est aussi le chemin. Parce que travailler en réseau, ça veut dire se réjouir du succès des autres, mais ça veut dire aussi savoir être les auxiliaires des autres, si besoin. Et cette idée de l'amitié politique, elle est très importante à Ictus parce que c'est un principe qui était véritablement cher à Jean Houcet. Il en a fait la mission majeure de la maison, mais je crois qu'elle n'est pas faite uniquement pour la maison. Elle est faite pour chacun d'entre nous qui nous investissons et qui agissons. Les 1000 dont j'ai parlé, dont vous devez faire partie parce qu'il y a urgence, nous avons tous à être ces 1000 unis par une même doctrine, un même sens des méthodes et surtout par cette réelle amitié au service du vrai. Deuxième élément fondamental pour agir, c'est que nous avons en permanence en tête, nous devons avoir en permanence en tête, une réflexion sur les moyens
et la fin. Nous devons accorder nos moyens avec la fin. Jean Husset disait « On ne saurait s'y prendre pour construire comme on s'y prend pour déconstruire ». Alors il est vrai qu'aujourd'hui, la tentation de la subversion est grande. Nous sommes tous, ceux qui agissent aujourd'hui, dans une démarche subversive. C'est vrai, la subversion, elle peut s'appliquer dans tous les domaines, où l'on se réclame de valeurs et de normes, et de toute façon, la subversion peut s'appliquer en dehors de toute idéologie. Et bien évidemment, dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons un discours transgressif, subversif même. Dans cette société postmoderne, nous nous opposons en permanence aux valeurs dominantes et aux normes dominantes. L'autre tentation, la subversion est aussi très grande parce que la tentation, elle est assez géniale en soi. Elle fait facilement parler d'elle, elle a en apparence une très grande efficacité et elle est très économique. Elle ne nécessite pas de gros moyens, pas d'armes, ni de grosses troupes. Pourtant, par essence, notre action ne peut être subversive. Parce que le but de la subversion, qu'est-ce que c'est ? C'est l'effondrement par lui-même dans l'indifférence de la majorité silencieuse. L'effet recherché de la subversion, c'est le pourrissement de toute autorité. Alors sérieusement, est-ce que nous avons le droit, est-ce que nous pouvons utiliser les mêmes méthodes que les méthodes préférées par l'extrême gauche ? Est-ce qu'une même doctrine de l'action peut servir indifféremment au progrès de la déconstruction et au déploiement d'un catholicisme social ? La réponse est évidemment non. Pourquoi ? Parce que les outils de la subversion ne sont pas faits pour déconstruire et parce qu'il ne faut pas négliger un élément très important, c'est l'effet éducateur de l'action. En utilisant les moyens de la subversion, nous devenons par essence des subversifs, parce que l'action nous éduque. Alors agir, comment, nécessite toujours la question des résultats, de l'efficacité. Jean Husset disait « Comment une action temporelle pourrait-elle être conçue sans souci du résultat, également temporel qui la spécifie ?» Nous avons une nécessité, nous avons une éthique de l'action qui est nécessaire, mais elle ne doit pas empêcher que nous pensions notre action selon ces termes d'efficacité. Et pour ça, je vais prendre la parabole du semeur. Cette parabole, elle nous apprend qu'il ne faut pas se décharger sur Dieu du meilleur rendement. Il y a deux conditions pour que la graine germe. Il faut que le semeur sème au bon endroit et surtout, il faut que la terre soit préparée par un travail de culture. Et c'est extrêmement important parce que notre action, elle est avant tout culturelle. En effet, notre anthropologie a baigné toute notre histoire. L'anthropologie que nous défendons n'est pas qu'une abstraction. L'histoire de l'Occident en est la preuve. Et d'ailleurs, même la civilisation gréco-latine en a eu l'intuition. Rapidement comme ça. La Grèce. La Grèce, pour la grecque, l'homme est un être social qui, par son intelligence, est capable de savoir l'essence de son existence. D'une certaine manière, la Grèce initie la démarche philosophique. Elle affirme la capacité de l'homme à découvrir la vérité par la raison. Vérité qui s'impose à l'être humain. Rome, elle, est bien évidemment héritière de cette saisie de l'intelligible dans le sensible. Elle prend en compte cette vérité et elle va chercher constamment à la mettre en œuvre dans ses institutions. Elle cherche à mettre en place un ordre politique qui soit le plus associé à la nature humaine, à cet ordre naturel que j'ai évoqué en introduction. Elle veut que le social soit incarné dans le politique et que le politique soit au service du social. Pas de l'action sociale, mais de ce qu'est l'homme, de ce lien qui nous unit, de cette destinée que nous avons en commun. Et pour ça, Rome comprend que la loi doit s'imposer à tous et que pour qu'elle s'impose à tous, elle doit être écrite et que même le souverain doit s'y soumettre. Alors pour la civilisation chrétienne, je pense que je n'ai pas besoin de vous démontrer que les fondements de la civilisation chrétienne sont la recherche du bien commun, ça me paraît une évidence, pour vous aussi j'espère. Et de toute façon, toute l'histoire de l'Occident a cherché à en vivre de cette civilisation chrétienne, à partir de la naissance du Christ. Et elle a prise comme fondement de ses principes politiques. Aujourd'hui,
et Mathieu et Guillaume l'ont évoqué, l'action est obligatoirement culturelle. Toutes nos actions ont une dimension culturelle. Parce que l'action culturelle précède et nourrit la politique, l'action politique. Toute action politique est avant tout une œuvre de civilisation, et donc une œuvre de culture. C'est par la culture que le politique peut transmettre les valeurs qui découlent de l'anthropologie chrétienne. La culture permet de faire aimer ces valeurs, de les mettre en lumière aussi. Le politique, lui, finalement, il n'est que l'armature administrative et légale de la cité, de la vie de la vie d'un peuple. Et autant la culture témoigne des fondements civilisationnels de cette cité, la politique, elle, doit respecter la nature de son peuple, la civilisation dans laquelle il s'inscrit, et doit avoir le souci de la transmettre. Très concrètement, aujourd'hui, l'action culturelle est devenue une urgence. Rapidement, vous le savez tous, notre société se fragmente, se communautarise, et il y a besoin de culture pour recréer l'unité, pour recréer quelque chose de commun. Dans ce contexte d'émancipation de l'individu qu'a très bien décrit Mathieu, l'individu se réduit à son identité personnelle, d'ailleurs il la revendique même souvent dans la sphère publique, et il y a véritablement cette perte du sens commun. Les identités qui se construisent sont extrêmement restreintes, et elles s'incarnent plus du tout dans une perspective de don et de responsabilité. Notre société a un besoin urgent de réenracinement, et pour ça je vais juste évoquer la question de la jeunesse. La jeunesse n'est absolument pas diverse aujourd'hui. Mettons nos enfants de côté, et l'ensemble de la jeunesse. Nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est totalement hors sol, et qui baigne dans une même culture, une culture plutôt de type urbain, de cité même on pourrait dire. Et les jeunes partagent tous grosso modo un même mode de vie, télévision, mêmes émissions de télé, jeux vidéo, la sortie au McDo, les mêmes activités périscolaires, et, comme le dit Natacha Polony, le centre commercial comme forum existentiel. Cette vie hors sol est bien étendue à toute la jeunesse, parce que nous avons perdu le sens de la transmission du savoir, d'un savoir qui permettait aux jeunes de comprendre et d'apprendre quel était le monde qui les précédait. La culture est donc une urgence, et pourtant la culture n'est pas qu'un but, elle est aussi un moyen. Pourquoi ? Mais parce que la culture permet de séduire et de partager par la séduction notre anthropologie. L'action culturelle est simplement un outil de séduction qui peut permettre d'apprendre à aimer notre civilisation chrétienne. Remontons un peu le fil de notre existence. Dieu nous a créés libres de l'aimer. Dieu est donc contraint de se présenter à nous comme un être désirable, aimable. Alors nous aussi, on peut le faire avec notre anthropologie. Nous avons à trouver les outils pour rendre notre civilisation aimable. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Nous avons tout dans les mains. La beauté de notre art, de notre architecture, c'est un témoin privilégié de la civilisation chrétienne. Et aujourd'hui, dans ce contexte de méfiance, voire même de mort des idéologies, il n'est plus possible d'affirmer des vérités, de les imposer. Nous avons à séduire par la beauté de notre patrimoine. Proposer de regarder, inviter à regarder. Et ainsi, nous contraindrons les intelligences déformées, les nôtres aussi encore d'ailleurs, à l'ordre de l'objet regardé. Seul un regard qui se veut objectif, une description objective, peut soumettre l'intelligence à ce qu'elle voit. Finalement, une lecture objective des œuvres, c'est une forme de rééducation du regard et qui directement, mais indiciblement, permet de reconnaître la valeur incontestée des valeurs de notre civilisation chrétienne. Et c'est ce que propose la méthode Apprendre à voir qu'avait initiée Jean Housset. Alors pour conclure mon propos, je ne doute pas que vous soyez convaincus de la justesse de l'anthropologie chrétienne. Si vous êtes là, c'est que c'est bon. Mais je voudrais vous poser plusieurs questions. Est-ce que vous êtes de ces 1000 qui peuvent tout changer ? Pas qui veulent, qui peuvent tout changer. Est-ce que vous êtes prêts à vivre de cette amitié politique que nous voulons vivre à l'échelle de notre pays, voire même plus ? Est-ce que vous êtes prêts à faire aimer notre civilisation à ceux qui vivent sur notre sol mais ne la connaissent pas et souvent la haïssent par ignorance ? Finalement, est-ce que vous êtes prêts à juste, tout simplement,
devenir des catholiques en action? Si la réponse est oui, alors nous sommes un peuple qui se lève. Et si vous vous levez, Ictus sera à votre service. Nous sommes là pour vous aider à vous former, pour que vous agissiez, chacun d'entre vous. Alors que ce soit l'anthropologie et la politique à l'école de Jean-Paul II, que ce soit aussi l'éthique de l'action ou l'action culturelle, il y a de la matière chez nous. Et notre métier, c'est de vous aider. Et puis même, pour ceux qui ne veulent pas lire, c'est la séance pub. J'avais dit que je prenais un nez rouge dorénavant dès que je faisais la pub, mais je l'ai oublié. Il y a toutes les formations. Si vous trouvez ma voix pas trop désagréable, et ben voilà, ça marche, c'est peut-être mieux que de lire. Il y a tout est possible. Ça peut même être formaté à vos désirs, à vos besoins. Tout est adaptable. Parce qu'à Ictus, nous pensons profondément que si vous avez ces bases, qui nous semblent nécessaires, qui depuis 70 ans sont diffusées à ceux qui veulent agir, nous pensons que vous pourrez être des catholiques en action, efficaces, parce que vous aurez la colonne vertébrale dont vous aurez besoin. Merci.